J'ai toujours cru que j'étais une épouse et une mère dévouée. Mon mariage n'était pas parfait, mais il était stable, une routine bien connue avec des journées prévisibles et des soirées tranquilles. Mon mari et moi nous étions habitués à une vie d'indifférence confortable. Et notre histoire commune était construite sur des années d'éducation de nos enfants et de faire face ensemble aux hauts et aux bas de la vie. Pourtant, au fil du temps, l'étincelle qui avait autrefois allumé notre passion s'était éteinte dans une distance silencieuse et délicate. Je me suis encouragée à croire que c'était simplement une partie du processus de vieillir ensemble, une évolution naturelle de nos vies. Notre fils Ethan venait de fêter ses 21 ans, un moment charnière qui semblait ouvrir un nouveau chapitre dans sa vie. Avec sa nouvelle indépendance, sont venus aussi une multitude d'amis et de fêtes. La plupart des week-ends, notre maison résonnait des rires bruyants et des cliquetis des bouteilles de bière, tandis que les amis d'Ethan remplissaient chaque pièce de leur exubérance. Au milieu de cette énergie contagieuse, je trouvais un certain confort en sachant que mon fils était heureux et entouré de personnes qui prenaient soin de lui. Parmi le cercle d'amis d'Ethan, il y avait un jeune homme nommé Ryan, qui semblait se distinguer des autres. Il avait une qualité ineffable, un magnétisme silencieux que je ne pouvais expliquer. Ryan était grand, avec des cheveux blonds roux et un charme naturel qui illuminait chaque pièce dans laquelle il entrait. Poli et respectueux avec tout le monde, il se comportait avec une confiance délicate mais captivante. À 24 ans, il était un peu plus âgé qu'Ethan, mais quelque chose dans sa présence éveillait en moi des émotions que je croyais endormies depuis longtemps. Tout a commencé un samedi après-midi paresseux. Ethan et ses amis étaient à la piscine, leurs rires et leurs cris de joie se mêlaient à la chaleur de l'été. J'étais dans la cuisine, préparant soigneusement des encas et arrangeant des plateaux de sandwich lorsque Ryan est apparu sur le seuil de la porte. Il était trempé de la piscine, et sans hésitation, sans t-shirt, et avec une sincérité désarmante, il m'a abordé avec un large sourire. « Madame Carter, dit-il, sa voix douce et accueillante, avez-vous besoin d'aide ?» J'ai essayé de garder les yeux sur le plateau, offrant un poli « Merci Ryan, tu devrais retourner t'amuser. » Mais il n'est pas parti. Au lieu de cela, il est resté près du comptoir de la cuisine, me regardant avec une intensité qui a fait bondir mon cœur un peu. « Vous aimez prendre soin de tout le monde, » murmura-t-il doucement. « Vous méritez aussi de vous détendre. » Ces mots m'ont prise par surprise, et, pendant un instant, j'ai oublié comment respirer. Ce n'était pas seulement le compliment, mais la façon dont il l'avait dit, comme s'il avait vu quelque chose en moi qui avait été caché pendant des années. J'ai ri nerveusement, ignorant la rencontre avec un « c'est ce que font les mères ». Pourtant, au fur et à mesure que la journée passait et que les rires autour de la piscine continuaient, je ne pouvais m'empêcher de l'observer encore et encore. La façon dont son rire remplissait la pièce, la facilité avec laquelle il trouvait des raisons de rester près de la cuisine. Dans les semaines suivantes, la tension silencieuse entre nous a grandi. Chaque regard furtif et sourire éphémère ajoutait des couches à une connexion inattendue que je n'avais jamais imaginé ressentir. J'ai essayé de me convaincre que c'était simplement un fantasme, une attraction passagère qui disparaîtrait. Mais au fond de moi, j'ai reconnu un désir pour quelque chose de plus, une étincelle de passion et de reconnaissance que je n'avais pas vécue depuis des années. Puis un soir, tout a changé. Ethan était sorti avec ses amis, laissant la maison anormalement calme et tranquille. Le silence familier, qui m'avait autrefois réconforté, semblait maintenant être une invitation. Dans la lumière douce de la cuisine, Ryan et moi nous sommes retrouvés seuls. L'absence de l'agitation habituelle a créé un espace pour que la vérité éclate. « Madame Carter » commença Ryan, hésitant. « Je sais que ça peut paraître étrange, mais je vois quelque chose en vous, quelque chose de vibrant et de vivant qui semble caché sous toutes les responsabilités et la routine quotidienne. Vous avez donné tellement de vous-même pour tous ceux autour de vous. Vous ne vous demandez jamais ce que ce serait de vivre pour vous, même juste pour un peu de temps. » Ces mots résonnèrent dans la pièce silencieuse, réveillant des souvenirs de rêves abandonnés depuis longtemps.
Je me suis souvenu de la femme que j'avais été autrefois, une femme qui croyait en la passion, l'aventure et le frisson des possibilités. Au fil des années, je m'étais perdue dans les rôles d'épouse et de mère, sacrifiant des morceaux de mon identité pour maintenir la famille unie. Alors que Ryan parlait, une tempête d'émotions m'a envahi. J'ai ressenti une combinaison douce-amère de culpabilité, de désir et de libération. Le rythme constant et prévisible de la vie conjugale était devenu un cocon qui m'abritait, mais en même temps me confinait. Dans le regard sincère de Ryan, j'ai vu le reflet de la personne que j'avais été et de celle que je pourrais encore devenir. Une femme qui mérite l'amour, le rire et la beauté inattendue de la redécouverte. Cette nuit-là, alors que la maison se calmait, nous avons parlé doucement dans la cuisine. Nous avons partagé nos peurs et nos rêves. Deux âmes qui se sont rencontrées dans un espace où la vulnérabilité avait remplacé la routine. Dans la chaleur de cette conversation, j'ai réalisé que la vie, avec toutes ses imperfections, gardait encore des moments de magie et de possibilités. J'ai commencé à comprendre qu'il n'est jamais trop tard pour redécouvrir l'étincelle qui avait jadis enflammé mon cœur. Dans les jours qui ont suivi, je me suis retrouvée prise dans un équilibre délicat entre le devoir et le désir. J'aimais ma famille, mais en même temps, j'embrassais la vérité profonde, que je méritais aussi d'être vue, entendue et aimée pour ce que je suis. La présence de Ryan était un rappel que, même au milieu des responsabilités de la vie, il y a de la place pour la tendresse inattendue et l'espoir d'un nouveau commencement. Ce voyage n'a pas été sans turbulence intérieure. Chaque jour apportait des moments d'autoréflexion, me demandant quel chemin j'avais choisi et la vie que j'avais construite. Il y avait des moments de larmes silencieuses dans la solitude de la nuit et des sourires hésitants à la lumière de l'aube, un témoignage de la complexité de l'amour et du désir. Mais à travers tout cela, j'ai commencé à comprendre que chaque chapitre de la vie, aussi familier soit-il, porte la promesse de transformation, si vous êtes assez courageux pour l'embrasser. Dans cette petite maison apparemment ordinaire, où les rires et la routine régnaient autrefois, une nouvelle histoire se déroulait. Une histoire de redécouverte, de trouver la beauté dans la vulnérabilité et du courage d'ouvrir son cœur à ce qui n'était pas attendu. Et bien que l'avenir fût incertain, je savais que je m'étais réveillée dans une vie pleine de possibilités. Où même les moments les plus tranquilles pouvaient allumer une flamme brûlant avec l'intensité de 1000 rêves inavoués. Après qu'Ethan soit sorti avec ses amis, la maison tomba dans un silence inhabituel, presque étrange. Un silence qui contrastait brusquement avec le chaos habituel des voix jeunes qui résonnaient dans nos pièces. Ryan, cependant, resta, disant qu'il ne se sentait pas bien. Ému par l'inquiétude et une attraction inexplicable, je lui proposai de faire du thé et l'invitai à rester avec moi dans le salon. Tandis que le son doux de la bouilloire et le bourdonnement du réfrigérateur remplissaient l'espace, nous avons commencé à parler. À cet instant vulnérable et silencieux, j'ai découvert à quel point il était facile de m'ouvrir à lui. Ryan m'écoutait avec une intensité que je n'avais pas vécue depuis des années. Ses yeux étaient fixés sur les miens, immobiles, pleins de compassion, une compassion qui pénétrait profondément dans la routine engourdie de ma vie quotidienne. Nous avons parlé de mes frustrations, de mes peurs qui me hantaient, et d'une solitude profonde que je n'avais jamais pleinement admise, même à moi-même. À chaque mot, je sentais une partie de moi se réveiller, un désir de connexion et de compréhension qui avait été endormi trop longtemps. Lorsque j'ai fini, Ryan a tendu la main et l'a prise doucement. Sa voix, à peine au-dessus d'un murmure, a brisé le silence. « Vous êtes incroyable, Madame Carter. Vous méritez de vous sentir vivante. » Ces mots, sincères et tendres, m'ont donné des frissons, un mélange d'espoir et d'inquiétude qui a allumé quelque chose profondément en moi. Avant que je ne puisse répondre, il se pencha et m'embrassa doucement. Ce premier baiser fut tendre et hésitant, mais il se profondit ensuite avec une fin qui m'a laissé sans souffle, comme si chaque pensée rationnelle avait été noyée par la sensation écrasante d'être réellement vue et désirée. À ce moment-là, j'ai ressenti une renaissance de la passion que je n'avais pas connue depuis des années, un feu allumé qui m'a fait me sentir en harmonie avec moi-même et vivante.
Mais juste au moment où l'intensité de notre connexion commençait à fleurir, la porte d'entrée s'ouvrit et la voix familière d'Ethan résonna. La panique m'envahit, tandis que Ryan se reculait rapidement, son expression impossible à lire, et le sort fut soudainement brisé. Nous avons passé le reste de la soirée dans un brouillard, à peine capable de faire face aux yeux de mon fils, la culpabilité et l'exaltation se disputant dans mon cœur. Dans les jours qui suivirent, Ryan et moi n'avons jamais parlé de ce qui s'était passé. Mais le souvenir de ce baiser volé est resté, un secret dangereux que nous portions en silence. Je savais au fond de moi que ce qui s'était passé n'était pas juste, que nous risquions tout ce que nous avions construit, mais une petite partie persistante de moi ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui se passerait si j'osais suivre cette étincelle fragile. Cette nuit-là, alors que j'étais dans mon lit avec mon mari, Steve, avec son ronflement irrégulier comme toile de fond à la tempête qui faisait rage en moi, j'ai à peine dormi. Mon esprit repassait encore et encore le baiser, la chaleur des lèvres de Ryan, la façon délicate mais insistante dont sa main était restée sur la mienne, l'intensité de son regard qui semblait promettre un retour aux rêves oubliés. Cela faisait tant d'années que je n'avais plus ressenti une telle passion. Je me sentais déchirée entre la terreur des conséquences et le désir désespéré pour cette intimité redécouverte. Le lendemain, j'ai fait tout mon possible pour éviter Ryan. Avec Ethan occupé à un projet de groupe, j'avais supposé qu'il ne serait pas dans les parages et je me suis accrochée à cette hypothèse comme à un sauvetage. Pourtant, c'était comme si le destin avait décidé de mettre ma détermination à l'épreuve. La sonnette a retenti en fin d'après-midi et mon estomac s'est serré lorsque j'ai ouvert la porte et trouvé Ryan debout là, tenant une petite boîte avec des outils. « Ethan m'a dit que tu avais besoin d'aide pour l'armoire dans la buanderie, » dit-il d'une voix indifférente, bien que ses yeux trahissaient un éclat plus profond. Peut-être de la nervosité ou le désir inexprimé qui nous avait réunis. J'ai hésité un instant avant de m'écarter, le laissant entrer. « C'est à l'arrière, ai-je dit, ma voix raide, en le guidant dans le couloir étroit. L'air entre nous était chargé d'une tension non dite, chaque pas résonnant avec le tumulte de mon cœur. Dans le silence de la buanderie, pendant que Ryan travaillait sur l'armoire récalcitrante, son charme habituel avait été remplacé par une solennité presque palpable. Je l'ai observé depuis l'embrasure de la porte, mon esprit embrouillé par des émotions contradictoires. La culpabilité de trahir la routine sûre et familière de ma vie avec Steve et un profond désir de la passion et de la reconnaissance que Ryan avait éveillé en moi. Chaque grincement de l'armoire semblait refléter les grincements de mon propre âme, tentant de supporter le poids des secrets et de la possibilité d'une transformation. Cette journée marquait le début d'un voyage intérieur tumultueux. Dans les semaines qui suivirent, chaque rencontre avec Ryan devenait une conversation silencieuse, faite de regards et de mots à moitié dits. J'hésitais entre le confort de la vie que je connaissais déjà et la promesse enivrante d'un nouveau départ. Une chance de récupérer des parties de moi qui avaient été enfouies pendant trop longtemps sous les rôles de femme et de mère. Je me demandais si c'était de la trahison ou de la libération. Aurais-je risqué la vie que je connaissais pour la possibilité de me sentir réellement vivante à nouveau? Chaque nuit, alors que je me trouvais dans mon lit, écoutant les ronflements doux et inconscients de Steve, j'étais hantée par le souvenir du baiser de Ryan. C'était comme si une porte avait été fissurée dans mon âme, laissant entrer une brise de désir et de regret. J'avais peur des conséquences, mais en même temps, je ressentais un désir profond pour cette passion interdite, qui rouvrirait des rêves que je croyais perdus à jamais. Dans cette petite maison tranquille, où la routine régnait autrefois, commençait une danse délicate et dangereuse, avec chaque regard partagé et chaque toucher qui restait plus longtemps qu'il ne l'aurait fallu. Je me trouvais à la limite d'une vie qui promettait à la fois de la douleur et une sensation enivrante de renaissance. Et même lorsque je luttais avec la culpabilité de ce qui s'était passé, une partie de moi, fragile mais déterminée, s'accrochait à l'espoir que peut-être, juste peut-être, je pourrais apprendre à vivre à nouveau avec toute l'émotion brute et incontrôlable qui avait été trop longtemps endormie.
Je me suis arrêtée près du seuil de la porte, avec une gravité inhabituelle, incertaine de savoir si je devais partir ou rester. Mon cœur battait si fort que j'étais convaincue qu'il pouvait entendre chaque battement désespéré. Le silence entre nous était lourd d'anticipation et de regret, chaque seconde s'étirant en une éternité. Lorsque Ryan eut terminé son travail, il se tourna vers moi, l'expression indéchiffrable. « Madame Carter, à propos de ce qui s'est passé ce soir-là, » commença-t-il, d'une voix hésitante. Je l'ai interrompu, ma voix tremblant entre la peur et le désir. C'était une erreur, un moment de faiblesse, ai-je réussi à dire, bien que chaque mot semblait trahir la vérité qui palpait sous ma peau. Avant que je puisse me ressaisir, Ryan s'est approché. Je me suis instinctivement reculée jusqu'à ce que mon dos heurte le mur, piégé dans un espace clos où sa présence devenait accablante. Il était à seulement quelques centimètres de moi maintenant, et son parfum masculin et frais emplissait mes sens, m'attirant même contre ma volonté. « Était-ce vraiment une erreur ?» demanda-t-il, sa voix à peine un murmure. « Parce que je n'arrête pas de penser à toi, à ce que ça a été de t'embrasser à ce moment-là. » J'ai lutté contre le désir de le repousser, de l'éloigner, mais la vérité était incontestable. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à lui. Ma détermination s'est effondrée au moment où sa main a effleuré délicatement ma joue. « Tu mérites plus que cette vie, » murmura-t-il, ses mots pleins de sincérité. « Tu mérites de te sentir vivante, de te sentir désirée. » À cet instant, les murs que j'avais construits autour de mon cœur se sont effondrés. Il a comblé la distance entre nous et mes lèvres ont trouvé les siennes dans un baiser désespéré et affamé. Il n'y avait plus aucune hésitation cette fois-ci, ni culpabilité, ni pensée contradictoire. Juste une passion brute et incontrôlable qui nous a consumés tous les deux. Ses mains se promenaient sur mon corps, allumant un feu que je n'avais pas ressenti depuis des années. Un feu qui m'a fait me rappeler ce que cela signifiait d'être désirée. Pas seulement en tant qu'épouse ou mère, mais en tant que femme dans toute la palette de ses émotions. Nous avons dévalé dans la buanderie, où l'environnement quotidien de ma vie domestique contrastait fortement avec l'abandon irresponsable de nos actions. Ses caresses et ses baisers semblaient effacer le monde autour de nous, me faisant oublier mon mariage, ma famille et les lourdes conséquences de nos choix. Quand la fièvre de notre passion commença à retomber, nous restâmes ensemble dans un lourd silence, le poids de ce que nous avions fait tombant sur nous comme une couverture suffocante. J'évitais son regard, tandis que la honte commençait à s'infiltrer à la place de l'euphorie qui m'avait envahi quelques instants plus tôt. « Ça ne se reproduira plus, » murmurai-je, plus pour moi-même que pour lui, bien que, au fond de moi, je savais que ces mots n'étaient qu'un mensonge. Une tentative désespérée de reprendre le contrôle d'une vie qui semblait désormais m'échapper. Dans le silence qui suivit, je restais à naviguer dans la mer trouble des émotions. Chaque caresse, chaque regard prolongé entre nous ouvrait une partie de moi que j'avais longtemps gardée cachée. Le souvenir de son baiser me hantait, la façon dont ses lèvres avaient réveillé des désirs endormis, la douceur de sa main qui avait éveillé une passion presque oubliée. Je craignais les conséquences, mais en même temps, je ressentais un désir pour cette sensation avec une intensité presque obsessionnelle. Cette nuit-là, alors que je restais éveillée, les sons rythmiques du sommeil tranquille de mon mari me semblaient un contraste brutal avec la tempête qui faisait rage à l'intérieur de moi. Les pensées de Ryan envahissaient chaque moment tranquille, chaque souvenir de cette passion volée s'ancrant profondément dans mon âme. Je me demandais tout. La vie que je connaissais, les rôles qui m'étaient imposés, et la possibilité que peut-être, pour une nuit éphémère, j'avais vraiment vécu. Maintenant, me tenant à la frontière de ma vie d'avant et de l'attraction dangereuse de l'inconnu, je me rendais compte que chaque secret, chaque baiser murmuré portait en lui le pouvoir de détruire les illusions fragiles de sécurité et de certitude. Et bien que j'ai essayé de me convaincre que ce n'était qu'un moment de faiblesse, une erreur née de la fragilité, la vérité était que j'avais goûté à une liberté si enivrante qu'elle menaçait de me changer à jamais.